frais de COJES suspendus en fin d'année dernière, nos équipes de reportage sont allées prendre les avis des enseignants sur la question. Les usagers de la Sotra résidant à Yopougon, logés à la même enseigne que les autres, les bus ont repris la desserte de la commune. Covid-19, les nouvelles ne sont pas bonnes. La pandémie pourrait être plus virulente cette année qu'en 2020. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur les antennes d'UFC Africa TV pour vous informer. Lors de son discours à la Nation le 14 décembre dernier, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avait annoncé la suppression des cotisations des COJES. Cette annulation de cotisations a pris effet le 1er janvier. Notre reporter Christian Gokra a pris la réaction de quelques enseignants. Dans l'ensemble, ils se disent contre cette décision. Si la suspension des frais COJES apparaît comme un soulagement pour les parents d'élèves, nombreux sont les problèmes qui résulteront de cette décision. Les enseignants s'interrogent sur la question de la prise en compte de certaines charges en milieu scolaire que couvraient en partie les frais COJES. Vraiment, je m'excuse si je suis un peu direct. Je pense que c'est une décision un peu trop précipitée. Parce qu'il fallait quand même d'abord faire une enquête. Il fait une enquête pour voir quel est l'impact du COJES sur l'école, d'abord, dans un premier temps, et rencontrer les acteurs. Leur demander, voilà, les parents se plaignent, mais qu'en est-il? Est-ce que cette enquête a été faite? La suppression des frais de COJES, c'est un peu difficile parce que ça va bloquer beaucoup de projets. Ça fera qu'on ne pourra pas réaliser tous nos projets parce que nous, on a tellement de besoins ici. Nos besoins en toilettes, et puis retoucher un peu les bâtiments avec la peinture. Si on n'a pas l'argent du COJES, on ne pourra pas faire ça. Le COJES comblait le déficit de l'État pour régler les petits besoins matériels, mais aussi d'autres situations dans l'école. Le COJES fait beaucoup de choses. Et au niveau du matériel même, le COJES aide. Le COJES aide. Vous voyez mon bureau, c'est pas, comment on appelle ça, la table qui est là, c'est pas le maître qui a pu payer ça, c'est pas le directeur qui a payé, mais c'est le COJES qui a pu payer ça. Alors quand on arrivait, il n'y avait pratiquement pas de table, les tables qui étaient là étaient des tables qui ne pouvaient pas se tenir sur pied. Donc on a demandé au COJES vraiment de remplacer ces tables-là. Et c'est le COJES qui a fait, comment on appelle ça, tout ça. Les cotisations suspendues seront désormais à la charge de l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, lors de son adresse à la nation au mois de décembre dernier, a pris la décision de suspendre les frais de COJES. Le poste de péage situé au kilomètre 7 sur l'autoroute de Grand Bassam est achevé à 75%. L'infrastructure va coûter au total 4,8 milliards de francs CFA et devrait être fonctionnelle au plus tard en juin prochain. Elle portera à 6 le nombre des postes de péage du réseau routier ivoirien. Rappelons que l'autoroute de Grand Bassam a été livrée en 2015 et a coûté 60 milliards de nos francs. Retour à Abidjan où les mini-cars de transport communément appelés Gbaka sont un des moyens de déplacement par excellence. Mais les usagers sont confrontés à de nombreuses tracasseries. Si ce n'est pas un chauffeur à la conduite meurtrière, c'est un apprenti à l'éducation qui laisse à désirer. Denis Kouman s'est imprégné de cet univers. Rien que pour vous, suivons-le. Le Gbakaman est soit le chauffeur, soit l'apprenti de ce dernier dans le mini-car de transport urbain communément appelé Baka en Côte d'Ivoire. Un voyage dans ce moyen de transport n'est jamais de tout repos. Chaque jour, ce sont des griefs en un point fini entre les passagers et les Gbakaman. Si ce n'est pas le chauffeur qui pratique la mauvaise conduite ou l'excès de vitesse, ce sont les apprentis qui manquent régulièrement de respect aux usagers pour diverses raisons. Il est parti avec le transport, on n'est pas arrivé, et puis il nous parle mal en plus. Tu vas parler, apprenti va te parler mal, chauffeur même va te parler mal. On va où? C'est pas bien. Acheter les enfants, attends, je l'ai payé, mais je ne suis pas arrivé à destination. Quel est ce problème-là? Ils n'ont qu'à essayer de voir, le gouvernement n'a qu'à essayer de voir. Les chauffeurs pointent un doigt accusateur à l'endroit des passagers. Pour eux, si certains manquent de respect aux usagers, c'est surtout de leur fait. C'est les parents qui rendent les enfants l'impossible. Le fait qu'ils n'arrivent pas à savoir parler à les enfants. Quand tu mets un enfant au monde, tu sors dans la rue, tu ne sais pas parler à les enfants des autres. Donc tu sais parler très bien avec tes enfants.
Quand tu lui parles mal, il va te répondre mal. Et si tu te connais où? Tu ne te connais pas, c'est dans la rue vous avez connu. Donc là, quel que soit Alpha là, il faut savoir parler à les apprentis. Ils vont te traiter. Si tu es un poulet, il sera méchant. Les acteurs du secteur demandent à s'instruire. Ils trouvent leur corporation laissée pour compte, alors que certains veulent juste apprendre à lire et à écrire. Les chauffeurs des bagarres, souvent, il y a des comportements qu'ils font, ce n'est pas de leur faute. Puisqu'ils roulent avec beaucoup de haine. Moi, je prie Dieu que le gouvernement, il n'a qu'à essayer de rééduquer les chauffeurs, essayer d'avoir des écoles pour les chauffeurs. Voilà. Il n'a qu'à avoir des écoles pour les chauffeurs, pour les apprendre à lire et écrire. Même les apprentis. Parce que chauffeur de bagarre, chauffeur de roro, chauffeur de compteur, c'est un métier. C'est un métier. On ne peut pas être chauffeur pour être frustré. Il y a plein de chauffeurs qui roulent et ne savent pas lire et écrire. Dans laquelle le gouvernement nous aide à avoir des écoles uniquement pour les chauffeurs roulants. C'est ce que je demande à le gouvernement de faire pour nous. Voilà, ça va changer beaucoup de choses dans notre milieu de travail. Le secteur du transport est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il absorbe beaucoup de jeunes en majorité illettrés. Le professionnaliser et mettre en place des mécanismes de suivi des acteurs est un impératif pour un assainissement. Pour l'heure, le milieu est miné par pas mal de maux, l'alcool au volant et la consommation de stupéfiants entre autres. Modification d'itinéraire, suspension temporaire, les lignes de bus dans la commune de Yopougon ont connu une perturbation depuis les événements liés à la crise post-électorale. Ces perturbations relèvent désormais du souvenir. La société de transport abidjanais reprend toutes ses dessertes dans la commune. Karel Octave. La Sotra a repris l'ensemble de ses dessertes à Yopougon. Le service de la société de transport public avait connu une restriction dans la commune depuis la période des récentes élections présidentielles en raison de violences qui avaient visé le matériel roulant. Mardi, le directeur général Meïté Boaké et le maire de Yopougon, Gilbert Kafana-Koné, ont convenu des conditions de cette reprise dont les détails restent à préciser. Certaines lignes, comme le 27 et le 44, ont connu une suspension temporaire suite à l'isolement du quartier de Nyongon. D'autres se sont vus imposer une modification d'itinéraire. Rappelons-le, la commune de Yopougon, la plus grande du district d'Abidjan, avait connu des scènes particulièrement violentes. Plusieurs autobus ont été incendiés par des manifestants dans cette cité. L'AFSOTRA estimait à 58 le nombre de bus saccagés pour 2 milliards de francs CFA de pertes cumulées pendant la dite période. Au Ghana, l'industrie automobile dominée par les hommes est en passe de connaître un changement. Une équipe de jeunes femmes ingénieurs aide la gente féminine dans sa contribution à la recherche de solutions plus vertes pour sauvegarder l'environnement. Leur start-up veut promouvoir l'utilisation des véhicules électriques à travers le pays et leur ambition a le soutien de tous les acteurs du secteur. La Covid-19 poursuit son chemin dévastateur sur presque tous les secteurs d'activité. Au Bénin, la grande fête du Vaudou, célébrée tous les 10 janvier, n'a pas eu l'envergure des années précédentes. Seules quelques dizaines de prêtres qui arboraient des masques de protection ont eu accès aux différents temples pour les rituels d'usage. Aucun invité. Les adeptes de la religion sont restés en famille pour prier. Et pour la petite histoire, un grand prêtre vaudou aurait prédit en novembre 2019 une grave maladie mondiale pour le courant de l'année 2020. Malheureusement, cette même histoire ne nous dit pas quand est-ce que la Covid-19 prendra fin. Le virus de la Covid-19 connaît des mutations qui inquiètent les experts. Un groupe de chercheurs chinois évoque même le chiffre de 5 millions de morts d'ici le mois de mars. En clair, 2021 pourrait être pire que 2020 en ce qui concerne la pandémie. Des explications avec Henri Niamke. En 2021, l'impact du coronavirus pourrait être pire que l'année dernière. L'on pourrait enregistrer jusqu'à 300 000 morts en mars et au pire des cas 5 millions de décès à la même période. Tel est le rapport que viennent de produire des experts chinois. Un pessimisme qui se justifie par les mutations du virus selon eux. Cela peut conduire à l'effondrement du système de santé mondial. Ce qui veut dire également qu'avec la mutation du virus, ce dernier peut se cacher dans la population et réapparaître à chaque saison. Dans ce cas, selon ces chercheurs, le confinement massif, les textes, les mesures drastiques de restrictions sanitaires et plus généralement la méthode chinoise qui a permis d'endiguer l'épidémie ne seraient plus suffisants, disent-ils. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'origine du mal, l'OMS a dépêché une mission d'experts à Wuhan. En 6 semaines, cette mission doit essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé pour réduire les risques à l'avenir.
En une année, ce virus s'est imposé en faisant près de 2 millions de morts et plus de 93 millions de contaminés. La France sera sous couvre-feu généralisé à partir de demain samedi, un couvre-feu à 18h pour une durée minimale de 15 jours. Les autorités entendent ainsi restreindre tous les contacts sociaux, facteurs de propagation du coronavirus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du FC Africa TV. Bon week-end à tous.